Hello, bienvenue sur C0. Tu commences à en avoir marre de Binance pour X raisons. Moi, je te dirais pourquoi je commence réellement à en avoir marre. Mais la question qu'on peut se poser derrière, c'est ok, je suis prêt à quitter Binance, mais pour aller où? Et donc, justement, je vais vous donner moi particulièrement mes favoris. Il y en a 4 et il y en a peut-être un 5e que je conseillerais, mais dans un cadre particulier. Et je pense qu'il y a au moins 4 des exchanges que je vais dire sur lesquels vous devriez avoir un compte dès maintenant de façon à préparer l'avenir. Je t'explique tout ça, t'inquiète. Allez, let's go! Donc, comme je disais, de plus en plus de gens se posent des questions. Est-ce que je quitte Binance ou pas? Le problème, c'est pour aller où? Il y a plein d'exchanges, c'est vite compliqué pour s'y retrouver, ce que je comprends parfaitement. Donc moi, je vais vous dire pourquoi je suis de moins en moins présent sur Binance et surtout, lesquels exchanges je trouve qui se complètent merveilleusement bien et sur lesquels je pense que vous devriez créer un compte tout de suite. D'ailleurs, vous avez les liens en description pour créer vos comptes dès maintenant. Alors, pourquoi je suis de moins en moins présent sur Binance? Je trouve que cet exchange est en train de prendre un coup de vieux phénoménal. Ça, c'est ma première raison. En effet, il y a quelques cryptos qui arrivent dessus, mais c'est quand même de moins en moins. Et à chaque fois qu'une crypto arrive sur Binance, à part des cas exceptionnels, c'est des cryptos sur lesquels on ne peut pas faire des gains extraordinaires. C'est vrai que les gens se préparent à une sortie de Binance sur d'autres exchanges et ils profitent du pump qu'il y a sur Binance. Et du coup, ceux qui sont sur Binance ne bénéficient pas de ça. Donc, entrer dans une crypto sur Binance pour être early, c'est quasiment impossible. Et au vu de la vitesse où vont les crypto-monnaies, aujourd'hui, je trouve que Binance est complètement dépassé. Je dis bien au jour de la vidéo, on verra peut-être dans 6 mois, mais aujourd'hui, pour moi, Binance est complètement dépassé et ils ont intérêt, à mon avis, de faire quelque chose. Deuxième point, pourquoi Binance m'inquiète. Les virements ont été bloqués. De plus en plus de monde ne peut pas payer avec leur carte. Alors là, sur le coup, c'est lié souvent à cause de leur banque. On ne peut plus récupérer son argent si un jour on veut le récupérer. Bon, c'est quand même assez moyen. À un moment, on se dirait, tout ça, ça va se résoudre, ça va prendre une semaine, 2. Non, ça commence à durer des mois et ça, c'est vraiment catastrophique. Et on voit bien d'ailleurs que de plus en plus de monde, du coup, quitte Binance pour ce type de raison. Mais si c'était que ça encore, on pourrait se dire, bon, c'est vrai que c'est embêtant, mais il y a des solutions alternatives. Le problème, c'est qu'en plus, où est Binance? Et ça reste un mystère absolu. Ils se sont fait assassiner par l'ensemble des régulateurs parce qu'ils n'avaient pas de siège social. On s'aperçoit qu'à Malte, ils avaient en réalité, a priori, qu'une boîte aux lettres, ce qui pique un petit peu aussi pour les régulateurs. Ils nous annoncent qu'ils vont venir en France, puis ensuite on n'est pas sûr, peut-être à Montrouge, puis on parle de l'Irlande. Bref, Binance au final c'est un montage qui n'est pas clair du tout et bien qu'aujourd'hui il soit l'exchange numéro 1, franchement il y a de quoi commencer à se demander s'ils vont pas se cracher. Vraiment, ils sont jamais clairs, ils essayent de séduire les gouvernements mais ils n'y arrivent pas forcément, ils changent d'idée toutes les 30 secondes et on voit bien au niveau de tous ceux qui arrivent dans la cryptosphère, Binance, il y a de moins en moins de monde qui ont envie d'aller dessus. Bref, ça fait quand même beaucoup de choses. Binance enchaîne aussi les mauvaises news, un peu moins dernièrement, heureusement, mais clairement, Binance aujourd'hui, il va falloir qu'ils se ressaisissent. Mais moi, c'est clair, le taux de crypto que j'ai sur Binance a considérablement baissé. Alors, quelle alternative? Il n'y en a pas une en réalité, bien que je peux même pas parler d'alternative, mais plutôt d'exchange complémentaires, mais il y en a plusieurs. Le premier en ce moment que j'adore vraiment, c'est Get.io. Et c'est pour ça qu'il monte en flèche, parce que Get.io, il est tout simplement l'un des plus early au niveau des cryptos. Il y a vraiment moyen de prendre des cryptos et de faire des multiplicateurs de folie. Alors, leur système d'IDO, le problème, c'est qu'il faut être VIP 1, ensuite VIP 2, etc. Mais si vous créez votre compte maintenant, vous commencez à poser une partie de vos cryptos, en fait, vous deviendrez VIP 1 et vous serez prêt pour les prochains IDO qui peuvent être intéressants. Vous n'aurez jamais masse de tokens, mais avoir un petit bail d'un token qui va faire par exemple x240, c'est quand même intéressant. Comme on le voit sur Get.io, je vous le recommande vraiment, vous avez le lien en description. Il y a vraiment énormément de tokens et ils listent régulièrement. C'est vraiment, sur le coup, l'exchange pour récupérer du early. Le deuxième qui se lance dans cette bataille et qui est un excellent exchange également, que je vous recommande, vous avez le lien aussi en description, c'est KuCoin.
KuCoin commence à lister massivement également, dont des projets qui sont vraiment early, des sorties d'ICO. Et là, un grand bravo parce qu'à un moment, on commençait à se demander ce que faisait KuCoin. Aujourd'hui, ils deviennent actifs et comme Get.io, ils font partie vraiment des exchanges early. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils se complètent extrêmement bien avec Get.io. Ensemble, ils arrivent vraiment à tout lister. On verrait plus des Dodge et compagnie sur Get.io. Get.io fait beaucoup de gaming. De l'autre côté, KuCoin est early sur des tokens aujourd'hui peut-être un peu moins visibles, mais également très intéressant au niveau de la DeFi. Et on sait que la DeFi finira par réexploser. Et également sur les métaverses. Bref, les deux se complètent vraiment bien. Le troisième que je vous recommande, c'est Bybit. En effet, cet exchange, beaucoup moins populaire que les deux derniers que je vous ai dit, propose parfois vraiment des projets hors normes de très grande qualité avec leur launchpad. Mais pour ça, évidemment, il faut avoir un peu de bits, donc la crypto de BitDAO. Mais en allant dessus, en commençant à avoir vos bits, vous finirez par avoir de réels accès au launchpad. Alors c'est vrai que beaucoup s'en plaignent parce qu'il faut beaucoup de bits pour avoir un bag conséquent au niveau des launchpads, mais même un petit bag sur des cryptos super early comme Genopets par exemple, c'est tout simplement excellent. Surtout que en étant sur Bybit, vous pouvez également vous tenter au lancement des tokens en listing. Et parfois, ils lancent des tokens vraiment intéressants. Donc, ils complètent plutôt bien les deux premiers. Et le troisième, ça restera à jamais un de mes exchanges préférés qui à l'époque complétait vachement bien Binance. C'est Ascendex, qui s'appelait à l'époque BitMax, qui propose quelque chose qui est très très proche au final de Binance, mais avec d'autres cryptos et des cryptos parfois qui sont hyper hype. L'avantage qu'ils ont également, c'est que même si évidemment il va falloir avoir de l'ASD pour envisager de participer au lancement de projets qu'ils proposent, ils en proposent pas massivement, mais quand ils en proposent, sachez que c'est de loin celui qui lance des IDO et Launchpad qui rapporte le plus. Ils ont en moyenne sur ces lancements un résultat de 4500%. C'est de loin le meilleur et ça c'est un truc qu'on ne peut pas enlever à Ascendex. En plus la plateforme est propre, fonctionne très bien et tous ceux qui viennent de Binance, ils retrouveront leur marque en l'espace de 5 minutes. Incroyable. Exceptionnellement, je vais en donner un cinquième, mais celui-là je le recommande que pour ceux qui peuvent arriver dans la crypto, c'est Swissborg. Les frais sont relativement élevés, on parle de 1%. Les autres exchanges que je vous ai dit ont des frais nettement plus faibles. En revanche, il est d'une facilité absolue pour ceux qui veulent juste prendre de la crypto et holder sur le temps, mais qui ne veulent pas forcément trader. En tout cas, pour un démarrage, pour avoir un pied dans l'étrier, Swissborg est une excellente plateforme. Généralement, c'est par ce type de plateforme qu'on commence. Elle est clairement meilleure que Coinbase, beaucoup moins chère. Et ça vous permettra ensuite, si vous commencez à devenir un fan des crypto-monnaies, d'aller peu à peu vers les 4 exchanges que j'ai cités avant. Voilà, j'espère que tout ça va vous aider à trouver ces fameuses alternatives. Moi, je vous recommande de vous inscrire, pour ceux qui sont déjà sur Binance, sur les 4 exchanges que je vous ai indiqués avant, d'essayer de faire en sorte d'avoir le premier statut pour pouvoir participer à des lancements de tokens et je vous assure que c'est super intéressant. Ça pourrait l'être encore plus en cas de beer où il y aura moins de monde parce que le faire au dernier moment, ça va être compliqué. Un launchpad, généralement, ça fonctionne sur du long terme. Combien de bits vous avez sur une semaine? Et donc là, si vous arrivez à ce moment-là, malheureusement, c'est déjà trop tard. Donc, vous ferez votre inscription pour le prochain lancement de launchpad. Alors évidemment, il y a d'autres plateformes qui sont excellentes, mais moi, je trouve que ces 4-là se complètent extrêmement bien. À ce jour, moi, je trouve que ce sont les 4 plateformes les plus intéressantes qu'il faut être inscrit sur les 4 grâce au lancement de tokens, grâce aux IDO et au Launchpad. En revanche, ceci est vrai pour cette vidéo, mais peut-être que dans 6 mois, on reverra notre copie. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à laisser en commentaire tes avis sur ces exchanges. Pourquoi pas un avis sur d'autres exchanges. Rejoins-nous sur notre Telegram pour partager sur le sujet. N'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner à la chaîne YouTube, d'activer les notifications et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0.